Bonjour, nous voici dans le cadre de notre projet européen, une petite téléconférence sur l'utilisation de Google Earth. Dans le cadre de votre travail, vous serez certainement amené à réaliser des excursions et évidemment à communiquer le résultat de vos observations à vos condisciples de classe ou à vos partenaires du projet. Google Earth peut vous aider et nous allons essayer aujourd'hui de vous montrer comment, dans le cadre de cette téléconférence, vous pourriez utiliser Google Earth pour partager des informations. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment on fait pour localiser avec Google Earth un élément, par exemple, localiser son école, mais ce pourrait être n'importe quel autre phénomène. Vous allez donc dans un premier temps ouvrir Google Earth. Vous avez dans Google Earth plusieurs petites fenêtres qui sont à votre disposition. La plus grande partie occupe le centre de votre écran, c'est la carte. Au-dessus, toute une série d'onglets qui représentent les différents outils que vous allez pouvoir utiliser. Dans la partie de droite de votre écran, les éléments qui vous permettent de positionner votre carte en latitude, en longitude et en orientation. Et sur votre gauche, vous avez toute une série d'éléments, ainsi qu'un bouton recherche qui vous permet de localiser ce que vous souhaitez trouver. Par exemple, pour moi, la ville de Charleroi en Belgique. Pour repérer l'endroit que je souhaite conserver en mémoire, je vais d'abord le rechercher. Par exemple, Charleroi, Belgique, va me localiser la ville de Charleroi. Grâce à la souris, je peux évidemment vous montrer le champ d'aviation, le cours d'eau et le centre-ville. Je peux évidemment, grâce à l'onglet de visualisation, effectuer un zoom avant ou un zoom arrière, en repositionnant correctement ma carte à chaque fois, pour observer le centre-ville. Le centre-ville de Charleroi est localisé autour d'une ancienne forteresse, avec évidemment le cours d'eau, la gare, le terrain de football et mon établissement scolaire qui se trouve en face du parc. Nous allons agrandir cette vue et aller placer ce que l'on appelle un place mark, c'est-à-dire un repère qui me permettra de localiser mon école. Pour ce faire, j'utilise la punaise. Ajouter un repère. Le repère apparaît sur la carte, je peux le déplacer avec la souris. Et dans l'onglet qui se trouve sur la gauche, je peux aller lui mettre un titre ou un nom. Par exemple, Centre scolaire du Sacré-Cœur. Et je peux y mettre son adresse. Je peux évidemment, dans l'onglet Style, changer la disposition des couleurs et la taille des icônes. Je peux évidemment aller changer les options d'affichage. Par exemple, orienter ma carte ou ma photo dans l'autre sens. Changer la position du nord, par exemple. Et évidemment, changer l'inclinaison, qui me permet d'avoir une vue inclinée. Le bouton « Utiliser la vue actuelle » me permet de centrer ma carte et d'avoir les paramètres de visualisation tels qu'ils sont à l'écran. Je vais centrer la carte sur ce point à la prochaine ouverture du placemark et je vais aller dans l'onglet Altitude. Lorsque nous avons beaucoup de placemarks juxtaposés les uns à côté des autres, il devient très difficile de les voir et d'en faire la différence. On va donc simplement déplacer ce placemark en altitude et le lier par un petit trait
avec sa position au sol. À tout moment, je peux évidemment déplacer soit le placemark, soit la carte, pour faire correspondre les deux. Dès que j'ai terminé, j'appuie sur le bouton OK. Et dans l'onglet Lieux, mes lieux préférés, j'obtiens un nouvel onglet qui me permet d'avoir la localisation du centre scolaire du Sacré-Cœur que j'ai choisi. Il me reste alors à ce moment-là à faire un clic droit et à enregistrer ce lieu sous son nom. Par exemple, mon école, sous la forme d'un fichier KMZ. J'ai donc sauvé ce fichier sur mon bureau. Mon école, ce qui me permettra de le retrouver facilement pour une utilisation future. Google Earth est aussi un outil excessivement puissant qui va nous permettre de créer des couches successives que l'on appelle des layers. Sur votre ordinateur, sur l'écran de base, vous avez les différents layers qui peuvent être créés, soit des layers de surface, soit des layers de points ou de lignes, soit des layers sur lesquels on va pouvoir ajouter des images. Nous allons superposer à la ville de Charleroi une carte ancienne qui va nous permettre de comprendre comment se disposait la ville à la fin du XIXe siècle. Nous allons donc dans un premier temps créer la couche. Je vais donc appuyer sur le petit onglet qui me demande la création d'une couche. Nous avons évidemment toujours deux parties, la couche à proprement parler, ainsi que le lien qui va me permettre d'ajouter ma carte. Je vais parcourir ma carte et aller chercher mon image que j'appelle forteresse, qui est la carte de l'ancienne forteresse de Charleroi. Cette carte, vous la voyez, est transparente, c'est la carte de la forteresse hollandaise de 1816. Je peux évidemment la rendre un peu transparente pour voir ce qu'il y a en dessous. Vous pouvez remarquer que le centre-ville est une étoile et que sur ma carte, le centre-ville est une étoile. Cette carte est un peu trop grande. Je vais donc la diminuer en taille, simplement en diminuant sa taille par un coin de l'image. Et je vais aller positionner, en prenant le centre de la croix, le centre-ville sur le centre de ma carte. Je peux évidemment jouer avec la transparence pour essayer de voir si cela correspond parfaitement. En zoomant sur différentes échelles, on va pouvoir positionner correctement cette carte et l'orienter de manière correcte. C'est un petit travail de patience, mais qui peut être fait assez facilement avec les élèves. Voilà, je vais encore la déformer un petit peu. Voilà. Lorsque l'on est satisfait du résultat, on peut évidemment
enregistrer le fichier comme nous l'avons fait pour le PlaySmart précédent. En lui laissant une certaine transparence, on va pouvoir observer l'emplacement des différentes fortifications dans les rues de l'actuel centre-ville. Je vais simplement lui donner un nom, forteresse, et vous pouvez remarquer, je me suis trompé, je vais donc aller renommer, voilà, et vous pouvez remarquer que cet onglet vient se mettre dans mes lieux préférés. Lorsque je vais cliquer sur enregistrer mes lieux préférés, je vais retourner sur mon fichier de bureau, je vais l'appeler Charleroi, je vais l'enregistrer et ce fichier va apparaître sur mon bureau sous la forme d'un fichier KMZ qui comprendra évidemment la totalité de ce que j'ai enregistré précédemment, c'est-à-dire la position de mon école, la position de la carte et la carte. À tout moment, vous pouvez évidemment visualiser votre résultat. Si vous n'êtes pas satisfait de votre résultat, vous faites un clic droit sur Forteresse, Obtenir des infos, et vous obtenez alors l'onglet qui vous permet d'effectuer vos modifications. Dès que vous êtes satisfait de vos modifications, il vous suffit de réenregistrer les lieux secondaires et votre modification remplace la précédente. Vous pouvez ajouter autant de placemarks et autant de cartes que vous le souhaitez. Lorsque vous cliquez sur le petit V à côté de l'onglet, la carte apparaît ou disparaît. C'est un outil très intéressant. Si nous voulons créer d'autres placemarks avec d'autres possibilités, nous pouvons aussi utiliser les deux autres onglets qui fonctionnent de la même manière et qui nous permettent par exemple d'ajouter sur la carte des traces appelées polygones, qui nous permettent de localiser des surfaces. Voilà, par exemple, le bâtiment de l'école secondaire. Je peux évidemment changer la couleur. Changer, comme dans les onglets précédents, l'affichage et l'altitude. J'aurais pu aussi utiliser l'onglet « Ajouter un trajet » qui me permettrait de faire un trajet, une balade par exemple, comme nous verrons plus tard dans la suite de ce document. Voilà, nous allons maintenant essayer, c'est la dernière étape de notre travail, d'améliorer notre fichier KMZ que nous avons créé en changeant le petit onglet et en incorporant du texte et des images à la description de Centre scolaire du Sacré-Cœur. Nous allons essayer dans un premier temps d'incorporer une image. Pour ce faire, nous avons sauvegardé l'image sur le disque dur dans un répertoire qui s'appelle Charleroi Collège pour pouvoir la retrouver beaucoup plus facilement. Et le nom de l'image s'appelle collège.jpg. Nous allons essayer de retrouver, grâce à un clic droit de la souris, la localisation de cette image sur le disque dur. Et nous allons copier cette localisation qui va nous permettre
de retrouver cette image et de l'incorporer dans Google Earth. Une fois ce travail terminé, nous allons ouvrir l'onglet Google Earth, obtenir plus d'informations sur le point, et nous allons ajouter une image. Nous allons recopier le lien de cette image et appuyer sur OK. Google Earth se charge d'afficher les balises HTML. Nous pouvons déplacer évidemment ces balises de manière à faire afficher l'image en dessous de l'adresse. Sur PC, vous devez taper vous-même la balise, la flèche IMG SCR File, le chemin de votre image et terminer par la pointe dans l'autre sens. Une fois que c'est terminé, vous appuyez sur OK. Si vous cliquez sur l'onglet, vous verrez apparaître votre texte ainsi que l'image que vous avez décidé d'incorporer. Cette image doit évidemment être redimensionnée au bon format. Je peux éventuellement ajouter une seconde image. Pour ajouter une seconde image, je peux soit recopier le lien si elle est dans le même répertoire et simplement changer le nom de l'image que j'ai appelé, moi, collège vieux. Je vais la renommer pour que Google Earth sache qu'il s'agit d'une image. Et je vais aller incorporer cette balise dans ma page. Je vais donc avoir maintenant sur cette page deux images. Le collège actuel et l'ancien collège. Je vais donc simplement aller y mettre une information supplémentaire. Vieux collège. Nouveau collège. Et changer le petit onglet pour y mettre par exemple un bâtiment, puisqu'il s'agit ici d'un bâtiment. Vous pouvez remarquer que l'icône s'est déplacée et a changé. J'ai maintenant créé un placemark avec plusieurs icônes, plusieurs images, nouveau collège, vieux collège. Si la photo n'apparaît pas, c'est que votre lien n'est pas correct. Quand vous avez terminé votre travail, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer le lieu sous. Nous allons l'enregistrer sur le bureau au nom de Charleroi Collège. On évite de mettre des accents, ce qui peut parfois poser des problèmes lorsque l'on veut ouvrir ce document sur un autre ordinateur. J'enregistre et je ferme Google Earth. Voilà, cette téléconférence touche à sa fin. Nous avons terminé de vous montrer un petit peu quelques exploitations sur Google Earth. Pour finir, nous allons vous présenter une réalisation qui a été faite par des élèves de mon école sur une balade virtuelle dans la ville de Charleroi. Je vais la lancer et puis vous aurez ce fichier à disposition sur le serveur de manière à ce que vous puissiez vous balader et faire une découverte de la forteresse de Charleroi.
Voilà, j'espère que cette présentation vous aura apporté quelque chose et que vous pourrez réaliser, grâce à Google Earth, quelques exploitations pédagogiques intéressantes. Voilà, mon travail touche à sa fin. Je vais simplement maintenant vous montrer la présentation. Elle s'appelle Balade dans les souvenirs de la forteresse. Si vous cliquez sur ce fichier et que vous l'ouvrez grâce à Google Earth va se lancer automatiquement, télécharger les différents éléments et nous pouvons maintenant nous balader dans la ville de Charleroi sur le parcours de la forteresse avec toute une série d'informations que vous pourrez avoir au fur et à mesure de vos déplacements. Si nous nous déplaçons manuellement dans la ville, nous pouvons choisir un point et obtenir des informations sur ce point, ou nous pouvons simplement choisir dans la liste les différents éléments que nous souhaiterions voir ou observer. Ce travail a été réalisé dans le cadre d'une activité complémentaire par des élèves de 13-14 ans. Le trajet a été dessiné grâce à un GPS et corrigé manuellement par la suite. Voilà, je vous laisse à votre fichier. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le diffuser. Une dernière chose, voilà la carte que nous avons positionnée et qui nous permet de voir que, évidemment, tous les points que nous allons observer, par exemple la chapelle Saint-Fiacre, est une ancienne chapelle se trouvant sur un coin de la forteresse. Que certains bâtiments présentent encore la structure de la façade de l'ancienne forteresse avec la belle façade et à l'arrière du bâtiment, le corps de logis principal, souvent utilisé par des commerces, et les appentis sous les toits, souvent utilisés par les corps d'armée. J'espère que vous vous plairez dans cette balade virtuelle de la ville de Charleroi, et je vous souhaite la bonne continuation de votre projet.